Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du mercredi spécial décoration avec Narges et Chabert Agencement TV. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle décoration opter en fonction du type d'exploitation que tu voudras faire. Pour ça, Narges va te donner tous ses conseils pour bien choisir cette décoration. Pour rappel, cette vidéo est en partenariat avec Chabert Agencement TV, la société d'ameublement clé en main qui te permettra de meubler facilement, rapidement et économiquement tous tes biens immobiliers. Plus d'informations en description et en fin de vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Chabert Agencement TV, la chaîne déco dédiée aux investisseurs immobiliers. Je suis Narges, décoratrice et associée chez Chabert Agencement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quelle décoration pour mon type d'exploitation? Donc, quelle décoration et quel mobilier choisir selon le type d'exploitation que vous souhaitez? Alors, premier point, si vous optez pour de la location courte durée, vous pouvez opter pour une décoration un peu plus originale et un peu plus excentrique que pour de la longue durée. Les personnes ne vont pas être là pour vivre une longue période, donc elles vont plutôt rechercher l'expérience. On peut se permettre un mobilier un petit peu plus excentrique, une expérience. Je prends pour exemple les personnes qui prennent une nuit d'hôtel dans une chambre perchée dans un arbre ou dans une bulle. Voilà, donc les personnes cherchent une expérience, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez vous permettre un peu plus d'excentricité que pour de la location longue durée. Vous pouvez aussi vous permettre de détourner du mobilier, donc par exemple prendre des palettes pour faire une table basse, prendre un rondin de bois pour faire une table de chevet. Voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez vous permettre. Attention néanmoins de bien opter pour des éléments quand même assez costauds, pas trop chers non plus puisqu'il ne faut pas amputer votre rentabilité, mais des éléments qui resteront assez costauds, assez solides. Mais comme je vous le disais auparavant, pas des éléments trop chers si possible, car s'il y a de la casse, ce qui arrive quand même assez fréquemment en courte durée, puisque les personnes vont parfois être là pour faire la fête, ou elles vont faire tout simplement moins attention que des locataires classiques qui vont se voir ici pendant une longue période. Donc voilà, pensez au remplacement. Si vous optez par exemple pour deux lampes de chevet très coûteuses et que une se retrouve cassée et que vous devez la remplacer à l'identique, ça va être compliqué. Si vous optez aussi pour des œuvres assez rares ou des objets chinés assez précieux, c'est pareil. Si cet objet-là est amené à être cassé, que vous devez le remplacer et qu'en plus votre décoration dépend beaucoup de cet élément-là, vous risquez d'avoir du mal à avoir des difficultés à le remplacer. Donc voilà. Optez pour des éléments assez solides, mais pas non plus trop coûteux ou trop rares, même si vous pouvez vous permettre une petite touche d'excentricité. N'oubliez pas non plus la fonctionnalité. Le style ne doit pas aller au détriment de la fonctionnalité. Donc voilà, si vous avez un appartement vraiment très sympathique, qui a des belles photos, etc., mais que derrière, au bout d'un certain nombre de locations, il n'est pas du tout fonctionnel, vous risquez d'avoir des mauvais commentaires, ce qui peut vous plomber en fait le taux de location. Donc voilà, je pense, j'ai un exemple, j'ai déjà vu dans des appartements ou dans un studio où le canapé devenait canapé-lit, des énormes lampadaires effets projecteurs. Et en fait, c'est super joli, c'est super sympa, mais j'imaginais juste, je me disais, mais comment font les personnes le lorsqu'elles veulent dormir et il n'y avait pas d'autre éclairage dans la pièce. Donc voilà, devoir se retrouver avec un projecteur sur la tête, c'est pas forcément très fonctionnel, même si c'est joli. Donc vous pouvez vous attirer de mauvais commentaires. Privilégiez aussi une bonne literie. La literie, ça revient souvent, c'est très important, donc mettez vraiment le budget dans une bonne literie. Donc voilà, pour résumer, pour de la courte durée, des éléments assez solides, des éléments aussi peu salissants, si possible, originaux avec une petite touche d'excentricité, mais pas trop chers ni irremplaçables, et on garde quand même la fonctionnalité. Donc voilà, ça c'était pour la courte durée.
Maintenant, pour de la longue durée, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas trop personnaliser. Ce qui vous plaît à vous ne plaira pas forcément au plus grand nombre. Donc pensez aux autres, pensez à plaire au plus grand nombre et ne mettez pas forcément des choses qui sont à votre goût à vous. Les gens doivent pouvoir à la fois se projeter et à la fois pouvoir apporter leurs affaires. Donc, ne pas surcharger de mobilier et de décoration. Il faut quand même que ce soit joli, cosy, mais ne pas surcharger de trop de mobilier. Il faut que ça reste quand même un minimum minimaliste. Je pense personnellement qu'il vaut mieux qu'un locataire réclame un petit peu de mobilier en plus et que vous lui apportiez, plutôt que d'avoir déjà trop de mobilier, que ce soit trop surchargé. Bien sûr, il faut que ça reste fonctionnel, qui est quand même tout pour vivre, si vous faites de la location meublée. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vraiment il manque une petite étagère, que l'étudiant en a vraiment besoin parce qu'il a énormément de livres, ou si c'est une personne salariée qui a beaucoup trop de vêtements à apporter, qu'elle vous réclame peut-être un petit supplément à ajouter, plutôt que de mettre automatiquement trop de mobilier. Moi je vois beaucoup de chambres qui sont déjà surchargées, il va y avoir du dressing, de la commode, une grosse armoire et les personnes demandent encore en plus du rangement avec une bibliothèque en plus, etc. Moi quand j'étais étudiante à l'époque, on avait énormément de bouquins. On avait beaucoup de... En plus, je faisais des études de droit, donc j'avais beaucoup de codes, etc. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font sur ordinateur. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'utilisent plus que leur ordinateur. Et puis, si c'est une personne salariée, peut-être que la personne préférera pouvoir respirer un peu plus dans la pièce où elle risque de passer énormément de temps, qui sera au final sa pièce de vie. Et quitte à acheter peut-être même de son côté une petite étagère en plus au besoin, plutôt que d'avoir tout de suite une pièce qui sera surchargée et qui ne donnera pas envie à la personne de venir s'installer ici. Donc voilà, la fonctionnalité, mais ne pas oublier de laisser l'espace aux personnes. Pour la longue durée, si on peut résumer, ne pas trop personnaliser pour que les personnes puissent se projeter, apporter les affaires, du cosy mais en même temps minimaliste et fonctionnel. Un dernier petit point que je voulais aborder avec vous, quand vous meublez votre appartement, pensez, c'est un conseil que je peux vous donner personnellement, pensez toujours à la revente. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Si vous avez un coup dur que vous avez besoin de revendre ou tout simplement dans un esprit d'investisseur, si vous voulez dégager du cash pour pouvoir réinvestir dans un projet plus intéressant, vous devez être en mesure de vendre votre appartement vite et au bon prix. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas, comme je vous l'ai dit auparavant, surcharger le mobilier, surcharger la décoration et surcharger avec des matières trop nobles, un peu trop chères, qui ne pourront pas se récupérer sur le prix de vente. Par exemple, mettre des murs végétaux, des choses vraiment particulières, vraiment des éléments assez coûteux et qui au final peuvent ne même pas plaire à l'acheteur potentiel et qui seront assez chers et vous ne pourrez pas récupérer ce montant investi dans la vente. Donc voilà, si je peux vous conseiller, ne pas mettre vraiment d'éléments trop coûteux, mais à contrario, ne pas trop lésigner sur la qualité du bien. Il faut que ce soit propre, il faut faire les menues réparations, il faut rénover si besoin, faites du homestaging, apportez une décoration minimaliste mais quand même fonctionnelle qui va mettre en valeur le bien. Soyez toujours, je dis, dans la suggestion sans être dans la personnalisation. Donc voilà, suggérer les espaces, voilà, donner l'impression que l'appartement est vraiment fonctionnel, cosy, ce qui fera que si vous avez besoin de vendre vite, dès les premières visites, les personnes pourront acheter en l'état, se projeter, sans que ce soit non plus trop personnalisé. Elles pourront vraiment se visualiser dans le bien, ou si c'est des investisseurs aussi, visualiser le potentiel du bien immobilier, et elles voudront acheter tout de suite et acheter au bon prix. Elles ne voudront pas discuter le prix. Et vous ne vous sentirez pas
pas lésé. Donc voilà, c'est un petit dernier conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses, si vous voulez aussi, si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, des choses à aborder. Merci à vous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Chabert Agencement TV. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Comme je te le disais en début de vidéo, je vais te parler un petit peu plus de Chabert Agencement. Chabert Agencement a été créé il y a plus de 4 ans, bientôt 5 ans, et ça a pour but d'aider les investisseurs immobiliers à meubler leurs biens immobiliers. Tout simplement parce qu'on avait remarqué il y a à peu près 4-5 ans qu'il y avait une grosse problématique à ce niveau-là, c'est que la banque ne voulait pas financer l'ameublement et que c'était très compliqué de gérer une multitude d'achats sur tous les sites et ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment de vous proposer tout l'ameublement nécessaire pour tous vos investissements immobiliers, que ce soit du studio à l'immeuble de rapport, et la possibilité de meubler l'entièreté de tous vos projets en quelques clics seulement. On a aussi mis les packs malins, ce qui vous permet en quelques clics de pouvoir mettre un ameublement pour un T2, un T3, un T4, un T5 et encore plus en quelques clics seulement. Et en plus, la livraison s'effectue en une seule fois et le tout est finançable par la banque. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en description, vous avez en plus une petite réduction si vous passez par le lien juste en dessous de cette vidéo, et en plus si vous passez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, et si vous demandez un devis tout de suite ou la facture, et ben du coup vous aurez un shooting photo qui est offert. C'est l'offre du jour et je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil en description, de profiter de cette offre si vous avez envie de meubler rapidement, efficacement et au meilleur prix tous vos biens immobiliers. Ça se passe dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.